Allez, emmène-moi à destination OSM. Ah, j'arrive jamais à prononcer le nom de ce truc-là. Ça m'énerve. Enfin, c'est pas grave. Le principal, c'est qu'il marche. Il m'a emmené un peu partout jusqu'au fin fond de l'Espagne. Et c'est pas Google Maps, c'est pas Waze, c'est rien de tout ça. C'est un truc beaucoup mieux, en fait. Bon, et puis de toute façon, j'ai pas besoin de GPS pour trouver mon chemin, j'ai pas besoin de guidage à l'intérieur de la tente. Je pense que ça devrait aller, je vais m'en tirer même sans lui, en fait. Ouais, et puis de toute façon, je sais pas si t'as remarqué, mais je suis en short et en sandales. Donc, bon, non, mais pour dans la tente, ça va. Pour sur la moto, ça va moins bien. Allez, tu l'auras peut-être compris, aujourd'hui on va parler de tous les outils que j'utilise pour préparer mes itinéraires, aussi bien avant de partir que lorsque je suis sur la route, comment je fais pour trouver mon chemin, comment je fais pour trouver de l'essence pas chère, toutes ces choses-là. Allez, c'est parti. Et je vais enlever la veste, je crève de chaud. Cette application dont j'ai vraiment du mal à prononcer le nom, c'est celle qui me sert principalement, il n'y a pas que celle-là sur mon téléphone, mais c'est l'application principale qui me sert sur mon téléphone. Avant d'en arriver au téléphone, on va voir comment je prépare mes itinéraires sur ordinateur. Je trouve ça juste plus pratique parce que l'écran est plus grand. Je pourrais faire exactement la même chose juste avec le téléphone, mais j'ai juste un écran plus petit en fait, ça s'arrête là. Après, ce que je vais te montrer, si toi tu veux le faire sur uniquement, exclusivement sur un téléphone, tu peux. Deux autres précisions. Les différents services, sites web et applications que je vais te montrer aujourd'hui sont déjà tous, à l'exception de un, sont tous gratuits ou disposent d'une version gratuite. Il y en a juste un qui est payant et encore il coûte 3 fois rien. Tous les autres sont soit entièrement gratuits, soit disposent d'une version gratuite qui est parfaitement utilisable sans passer à la version payante. Et aucun d'entre eux n'a pour but de surveiller tes données, de les enregistrer, éventuellement de les revendre ou de les étudier pour te fourguer de la publicité, etc. Il n'y a que des services qui respectent ta vie privée. Et pareil, sauf peut-être un, par le même d'ailleurs, il y en a un pour lequel juste je ne suis pas sûr, mais on lui fournit tellement peu de données, il n'y a pas besoin de s'inscrire, rien du tout, que à mon avis derrière ils ne doivent pas pouvoir récolter grand chose. Et les autres n'étudient absolument pas ton comportement, les données que tu leur fournis ou quoi que ce soit. C'est pas leur modèle économique, c'est pas leur but, c'est pas toi le produit. Raison pour laquelle sur mon téléphone notamment, j'ai pas les Google Maps et autres Waze et compagnie, parce que je suis quelqu'un qui a horreur qu'on le mette sous une loupe et qu'on étudie son comportement. Voilà, ça c'était la petite annonce avant de vraiment tout te montrer, que tu comprennes vers quoi on se dirige. J'utilise pas forcément les mêmes outils que Monsieur Tout le Monde, donc tu vas probablement découvrir dans cette vidéo des outils que tu ne connais pas et qui vont te permettre de faire exactement la même chose qu'avec ceux que tu connaissais déjà, mais avec certains petits avantages en plus que je viens d'expliquer. Allez, à l'attaque, on va commencer par ce qu'il y a sur l'ordinateur. Alors, je te retrouve je vais couper une toute petite seconde, le temps de lancer la capture d'écran. Donc, l'outil principal que j'utilise pour préparer mes itinéraires, oui, je sais, le décor a encore changé. Je suis désolé, j'ai mis des semaines pour tourner cette vidéo et même j'ai effacé des fichiers par erreur, ce qui m'oblige à en refaire une partie, mais on en reparlera tout à l'heure de ça, si seulement ils avaient fait partie des dossiers que je sauvegarde automatiquement. Bref, mais j'entre dans le vif du sujet. Donc l'outil principal que j'utilise, c'est OpenRoute Service. Alors c'est un service de définition d'itinéraire basé sur un système de cartographie qui s'appelle OpenStreetMaps. C'est un concurrent de Google Maps si tu veux, mais sans tout le suivi qu'il peut y avoir notamment par Google. Tu remarqueras déjà une première chose, là je suis sur le site d'OpenRoute Service. Quand tu t'y rends, tu n'as pas besoin de te connecter à un compte, tu n'as pas besoin de t'identifier. Déjà, rien que ça, on leur donne aucune donnée sur qui nous sommes. Et je viens de réaliser que je suis peut-être un peu beaucoup dans l'ombre, je suis désolé, mais sans ça j'y vois rien sur mon écran, surtout avec le soleil d'Espagne. Donc, entre parenthèses, tu as les liens vers tous les outils que j'utilise dans la description. Ils sont tous là. Donc, OpenRoute Service. On va pouvoir faire presque tout ce que tu fais avec Google Maps, sauf il y a
Il a tout d'un grand, il y a peut-être une fonctionnalité qui lui manque, ça, de temps en temps, je me sers de Google Maps pour ça, c'est la fonctionnalité Street View. Pour le reste, ça me permet de me faire une idée de mon itinéraire, du temps que je vais passer, des routes que je vais prendre. Je peux définir des itinéraires assez complexes, je vais te montrer. Déjà, je disais tout à l'heure que j'ai mis des semaines pour tourner cette vidéo et que je l'ai tournée dans des tas d'endroits différents. Et bien, l'introduction que tu as vue tout à l'heure où j'avais la moto dans la tente, j'étais à la ferme Kerflaver en Normandie. Que je trouve ici. Voilà, ferme Kerflaver. Alors naturellement, comme n'importe quel service de cartographie, je peux zoomer, etc., voir les détails. Je peux directement définir un itinéraire. Là, j'ai fait un clic droit depuis un endroit sur la carte. Je peux définir des itinéraires depuis le petit bouton qui est là. Ça, je te le montrerai tout à l'heure. Deuxième endroit, la séquence que tu as vue juste avant, j'étais à Boulogne-sur-Gesse, dans le sud de la France. Alors, petite particularité avec OpenRoute Service, il y a par défaut une option d'activer qui fait qu'il ne va rechercher des lieux que dans la zone que tu vois à l'écran. Donc là, par exemple, je me suis positionné sur le sud de la France pour trouver dans un instant Boulogne-sur-Gesse. Si maintenant je veux réessayer de trouver la ferme Kerflaver qui est dans le nord, il va probablement pas me la trouver. Mais pour faire ça, c'est simple. Je me positionne globalement sur la zone où je veux aller et là, je vais trouver le lieu que je recherche. Donc là, je vais chercher Boulogne-sur-Gesse. Boulogne-sur-Gesse, France, lieu, voilà. Donc dans la deuxième partie, j'étais là. Après, tu as vu un morceau... Alors non, c'est celui-là que j'ai refait. Donc là, actuellement, je suis... Bon, je vais pas tous les rechercher, hein, mais je suis près d'Alicante, au camping Bonsol. Je suis là. Et dans un moment, il y a une partie de la vidéo que j'ai pas effacée par erreur, que j'ai tournée quand j'étais chez Fernando à côté de Barcelone. Terrassa, il est à Sant'Esteve Ses-Rovires, il est quelque part par là. Si je voulais, bon, je peux trouver Sant'Esteve. Bah, d'ailleurs, je vais le trouver parce que pour te montrer la définition d'un itinéraire, je vais partir de là. Ses-Rovires. Voilà. Fernando, il est là à Sant'Esteve Ses-Rovires. Alors, si je veux définir un itinéraire juste entre deux lieux, c'est très facile, mais il m'arrive très souvent de définir des itinéraires beaucoup plus complexes que ça. Et ça, je veux te le montrer plutôt que de juste te dire, voilà, c'est un service de cartographie que j'utilise et puis terminé. Donc, ce que je vais faire, je vais te remontrer l'itinéraire que j'ai suivi le long de la côte pour aller de Perpignan, enfin juste à côté, Michel habite à côté de Perpignan, jusqu'à Sant'Esteve. Et tu vas voir que j'ai fait un peu plus que juste de lui dire 2 points et puis montre-moi la route entre les deux. On va partir de Perpignan en France. Perpignan localité. Alors là déjà, il me calcule un itinéraire, mais un itinéraire qui ne m'intéresse pas particulièrement. Tu vas voir que ça passe par le Pertu. Alors, il me fait passer à côté de l'autoroute. Le Pertu, on a l'autoroute et on peut passer à côté en soi. Mais c'est pas un itinéraire qui m'intéresse. Moi, je voulais passer le long de la côte. Alors, je vais déjà faire un premier truc. Je vais régler quelques options. Primo, je vais lui dire, chose à éviter, les péages. Pas forcément les autoroutes, je pourrais. Mais je vais surtout lui dire d'éviter les péages. Et je vais lui dire que je roule à 100 km/h maximum. Parce que c'est passé 100 km/h que fond le vent, là, se met à consommer plus. Donc j'essaye de ne pas dépasser les 100, volontairement pour un pur souci d'économie de carburant. Déjà, ça va influer sur le temps de parcours qu'il m'indique et potentiellement sur les routes qu'il va me proposer de prendre. Maintenant, cet itinéraire-là, il ne m'intéresse toujours pas. Moi, je veux passer le long de la côte. Donc je vais prendre un bout de l'itinéraire, là. Je vais faire un clic gauche et je vais... Alors j'ai parfois un peu de mal avec mes gros doigts là, sur le touchpad. Voilà, je vais le tirer. Je vais lui dire, je veux que tu me fasses passer par là, le long de la côte. Ça commence à être un peu mieux, mais c'est pas suffisant. Il me fait toujours passer par le Pertu. Je vais en prendre un autre morceau. Je vais dire, je veux passer par là. Définis-moi un itinéraire qui passe par là. Là, ça devient beaucoup plus intéressant. Déjà, tu vois, ça a l'air beaucoup plus sympathique. Et c'est exactement par là que je suis passé. Tu vas voir que là, on a le col de Bellitre. Tu vois, c'est marqué là. Hein. Et ben c'est précisément par là que je suis passé. Si tu regardes ma vidéo, je vais te mettre le raccourci là. Quand j'ai atteint la frontière, j'étais au col de Bellitre. Alors je peux continuer comme ça. Hein. C'est ce que j'ai fait en fait. J'ai continué à lui faire suivre le long de la côte
le plus possible. Alors quand je suis passé par Figueres, qui doit être là, qui est là Figueres, parce que je cherchais de l'essence. Mais j'ai défini mon itinéraire en fait avant de décider de prendre de l'essence par Figueres, donc j'avais fait un itinéraire comme ça. Et après je peux revenir et redéplacer les points, etc. Bon là je vais pas faire le tout, mais tu vois l'idée. Ça me permet de faire un itinéraire beaucoup plus complexe que juste de lui dire entre deux points. Et ça, je m'en sers tout le temps pour décider par où je vais passer. Donc OpenRoute Service, encore une fois, c'est l'outil que j'utilise en amont pour définir mes itinéraires. Alors après, ça, si je veux le refaire directement sur mon téléphone, je peux. Et entre parenthèses, tout ce que je te montre là, si tu veux le faire uniquement avec un téléphone, c'est possible. Mais définir tous ces points, parce qu'au final, j'en ai défini, quand je l'ai fait réellement, j'en ai défini encore d'autres. Hein. Là, il faut peut-être que je zoome un peu. J'avais, je sais plus, 7 ou 8 points, un truc comme ça. Alors, de temps en temps, j'arrive pas à lui faire tirer. Tu changes le zoom et puis finalement, il y vient. Donc je devais avoir 7, 8, 9 points, un truc comme ça, histoire de rester le plus possible le long de la côte. Refaire la même chose sur le téléphone, en soi, je pourrais, directement avec mon application GPS. Mais ça va pas être évident. Il y a une fonctionnalité très intéressante, comme ce sont les mêmes cartes, comme je te disais, ce sont les cartes d'OpenStreetMap. Et entre parenthèses, pourquoi je n'utilise pas directement le site d'OpenStreetMap? C'est que OpenStreetMap est un service de cartographie, mais il ne permet pas de définir des itinéraires. Que OpenRoute Service, lui, te permet de définir des itinéraires. Et ce que je vais pouvoir faire, une fois que j'ai, là, sur l'ordinateur, préparé mon itinéraire, j'ai ici un petit bouton télécharger. Cet itinéraire très complexe que je viens de définir, je vais lui dire, je veux le récupérer sous un format standard GPX, parce que ça, je sais que je peux l'importer dans le téléphone et je te le montrerai tout à l'heure. Et je vais le nommer par exemple Perpignan Saint-STV, comme ça je me souviendrai, quand je le verrai sur le téléphone, je me souviendrai de ce que c'est. Ensuite j'ai juste à cliquer sur le bouton télécharger, et je te montrerai tout à l'heure, ce fichier GPX, je peux l'importer sur le téléphone, et comme ça j'ai tout mon itinéraire complexe directement sur le téléphone. C'est d'autant plus intéressant que quand je définis un itinéraire sur mon téléphone, en fait c'est le téléphone qui va faire tous les calculs. Avec Google Maps, Waze et compagnie, tes données sont envoyées à des services, à des serveurs à l'extérieur, des gros serveurs qui font le calcul pour toi, qui te le renvoient. Avec l'application que tu vas voir dans un moment sur mon téléphone, il n'y a pas besoin de connexion de données parce que rien n'est envoyé à l'extérieur. Tous les calculs sont faits sur le téléphone. C'est très bien pour des questions de vie privée. Ça a aussi l'avantage de te permettre d'utiliser ton GPS dans des zones où tu n'aurais pas de connexion du tout parce que les cartes sont en local, tu les télécharges à l'avance et après il n'y a plus besoin de connexion. Mais le défaut c'est que sur des itinéraires un peu complexes, c'est beaucoup de travail que tu demandes à ton téléphone. Donc sur des trucs vraiment complexes, tu le prépares à l'avance sur OpenRoute Service, tu l'importes sur ton téléphone et après le téléphone n'a plus aucun travail à faire parce que ça a été pré-mâché par OpenRoute Service. Voilà, sur ce, on va passer sur le téléphone pour la suite. Bien, voici à présent mon téléphone que tu peux voir à l'écran. C'est la raison pour laquelle il est relié par câble actuellement à l'ordinateur. Alors première chose, tu remarqueras que j'ai coupé sa connexion de données. D'accord, il n'y a ni connexion mobile ni Wi-Fi. Et pourtant, mon application GPS va fonctionner quand même. C'est un des gros avantages. D'ailleurs, sans connexion, tu économises de la batterie. Et ça, sincèrement, c'est pas mal. Surtout sur ce téléphone, j'ai une toute petite batterie. Et bah, il tient quasiment toute la journée quand même en mode GPS, tant que je me sers pas trop de l'écran. Donc l'application que j'utilise, c'est celle dont j'arrive pas, tu sais, à prononcer le mot, le nom, pardon. Enfin, en réalité, j'y arrive à peu près, mais c'est un peu compliqué à prononcer. C'est OSM End, OSM pour OpenStreetMap. C'est-à-dire le même système de cartographie dont je parlais tout à l'heure, avec sur lequel s'appuie OpenRoute Service. Donc je vais lancer OpenStreetMap. Alors dans un premier temps d'ailleurs, il va avoir aucune idée d'où je me trouve. Il faut le temps qu'il fasse le point GPS. Et pour ça, justement, j'ai une petite astuce. Alors j'aimerais bien qu'il se lance. Voilà, c'est parce qu'il y a la capture d'écran en même temps, ça le... Ah bah si, il a directement le point GPS, alors c'est pas grave. Oui, il va être peut-être un peu lent, c'est parce qu'il y a la capture d'écran en même temps, forcément ça ralentit le téléphone. Ceci dit, petite astuce, pour que ton application GPS, à la limite, quelle qu'elle soit, obtienne ta position plus vite quand tu veux t'en servir. Regarde, je vais te montrer une application que j'utilise. Excuse-moi, j'ai vu le truc se refermer sur l'écran de l'ordinateur, je l'ai vu en même temps du coin de l'œil sur le téléphone et ça m'a surpris en fait. Alors que c'est un peu plus normal. Donc,
une application que j'utilise pour obtenir le point GPS plus vite. Avant de passer à OsmEnd en fait, c'est SatStat que tu trouveras sur les catalogues d'applications de Google, d'Apple, peu importe. Elle est uniquement destinée à faire le point GPS. Tu la lances, il fait son point GPS et là tu sais que voilà, là il a obtenu le point. Et là, au moment où tu lances ton application GPS, quelle qu'elle soit, en fait ces données-là sont fournies au téléphone qui les a en arrière-plan et ton application GPS les récupère. Ça fait que plutôt que de lancer ton application GPS et d'attendre 20-30 secondes que l'application GPS elle-même aille faire le point, bah là, elle a ta position immédiatement, déjà, et d'une. Ensuite, en ce qui concerne OsmEnd, tu reconnaîtras peut-être exactement les mêmes cartes en fait que dans OpenRoute Service. Alors là, par contre, ça a l'air de pas être bien orienté, c'est tout simplement que je suis orienté dans le sens du déplacement. Je vais le changer, je voudrais l'orienter au nord dans l'immédiat, nord en haut, voilà. Donc ce sont les mêmes cartes, mais tu remarqueras qu'il y a des parties en vert, puis il y a des parties en rouge orangé. En fait, avec OsmEnd, le monde est divisé en zones, typiquement en régions. En France, je vais avoir la Normandie, etc. Et tu télécharges les cartes dont tu as besoin. Ensuite, les cartes sont en local sur le téléphone, tu n'as plus besoin de connexion de données. Une fois que tu as les cartes des zones où tu comptes te rendre, et des zones intermédiaires, par exemple si je veux aller de Normandie jusqu'au sud de l'Espagne, il faut que il suffit pas juste d'avoir la Normandie et la région d'Alicante, il faut encore que j'ai ce qu'il y a entre les deux, évidemment. Tu télécharges les cartes dont tu as besoin, une fois que tu les as téléchargées, elles sont en local sur ton téléphone, tu n'as plus besoin de connexion. Terminé. Ça déjà est d'une. Ensuite, comment te procurer OsmEnd? Il y a deux façons de le faire, et il y a une bonne raison pour que je te montre en fait les deux. Tu as d'abord via les catalogues d'applications normaux de Google et d'Apple et compagnie. Puis il y a une autre méthode. Il faut savoir que OsmEnd est une application libre, ce qui fait que son code source est disponible pour qui le veut, et par définition, de par sa licence, l'application doit être, aussi bien son code source que l'application elle-même, doit être disponible pour tout le monde, sans restriction. Maintenant, si tu vas te la procurer via le Google Play Store ou l'équivalent chez Apple, tu vas avoir une version qui aura une limite. En gratuit, tu peux avoir un maximum de mémoire de 7 cartes. Alors la première solution, tu te contentes de ça. Et puis quand tu vas dans une zone autre que celle pour laquelle tu as des cartes, tu supprimes les cartes dont tu ne vas pas te servir, tu télécharges les cartes de la zone où tu vas te rendre, et puis tu peux très bien jouer comme ça à échanger les cartes en fonction de tes besoins. C'est tout à fait possible. Ou alors, tu te procures la version entièrement libre et illimitée de OsmEnd via un catalogue d'applications alternatives que je vais te montrer dans un instant. Là, tu l'auras sans limite, tu pourras, comme moi, avoir autant de cartes que tu veux. Cependant, bémol. Alors en soi, dans le fonctionnement, si tu te procures cette version-là, il n'y a pas de limite, c'est parfaitement légal, c'est tout à fait normal, et tu pourras l'utiliser à volonté. Par contre, personnellement, je considère que il serait normal de leur verser quelque chose. Moi, mes finances actuelles ne me le permettent pas, mais avec la version que tu obtiens par le Play Store de Google et compagnie, si tu veux avoir de l'illimité, il y a un petit abonnement de quelques euros par mois, je crois. Et le fait d'adapter ces cartes d'OpenStreetMap pour qu'elles soient utilisables dans une application sur mobile, d'avoir toute la partie logicielle qui sert au guidage, etc. De mettre à jour régulièrement les cartes. Et mon téléphone vient de s'éteindre, ça c'est rien. De mettre à jour régulièrement les cartes. D'héberger ces cartes quelque part, parce qu'il faut bien qu'elles soient hébergées quelque part pour que tu puisses les télécharger. Tout ça, ça a un coût. Donc leur verser quelque chose, moi je trouve que ça serait normal pour ceux qui peuvent. Donc si tu te procures la version illimitée, comme j'ai moi et comme je vais te montrer dans un instant, je pense que le jour où tu pourras te le permettre, en marge de celle-là, prends leur abonnement, verse-leur sincèrement un petit quelque chose, parce que je pense qu'ils le méritent. Voilà, ça je tenais à le signaler dans la vidéo. Maintenant, si tu veux la version absolument illimitée comme j'ai moi, attends, j'ai un peu trop serré mes sandales. Si tu veux la version illimitée comme j'ai moi, ce qu'il faut que tu fasses, c'est que tu te procures ah oui, il est verrouillé.
Attends, là je vais flouter, c'est normal. Il faut que tu te procures donc un catalogue d'applications alternatives qui s'appelle F-Droid. Tu vas voir que je l'ai là sur mon téléphone. Moi, ce que je dis, c'est ce que je fais. Hein. F-Droid, voilà. Alors évidemment, là, aucune connexion. J'ai coupé la connexion pour l'exemple. Hein. Mais c'est un catalogue d'applications comme le Play Store de Google et compagnie. Même principe. Mais ce ne sont que des applications libres exclusivement. Tout open source. Pour te le procurer, alors je vais devoir remettre la connexion pour te montrer juste vite fait. Ah. Voilà, je lui rends sa connexion. J'attends qu'il se connecte au Wi-Fi, il y en a pour quelques secondes. Donc tu prends n'importe quel navigateur web de ton choix. Tu demandes à l'ami Google, tu lui demandes F-Droid, je crois que ça doit être fdroid.org de toute façon, mais j'en suis pas sûr, on va vérifier. C'est fdroid.org avec un tiret. Là, tu vas sur télécharger F-Droid et il va te proposer de télécharger un fichier .apk. Au moment là, moi je vais pas le télécharger parce que je l'ai déjà. Au moment de l'installer, ton téléphone va te dire oh, cette source-là, elle n'a pas l'autorisation d'installer des applications. Est-ce que vous autorisez? Tu diras oui, j'autorise. Et uniquement pour celui-là. Et tu auras, comme moi, le catalogue d'applications alternatives, donc F-Droid. Et je vais, attends, peut-être manipuler directement sur le téléphone, ça sera plus facile. Et donc une fois que tu as installé F-Droid, alors là du coup maintenant j'ai la connexion, tu recherches OSM End, il va le trouver très vite, voilà. Tu installes OSM End et tu verras que c'est la OSM End avec le petit, je sais pas comment ça s'appelle, le petit signe. C'est pas OSM End tout court, c'est pas OSM End Plus qui est la version avec abonnement, c'est la version, ça c'est la version illimitée, c'est comme ça que tu peux les reconnaître d'ailleurs. Et ça c'est celle que j'ai moi. Voilà, donc ça si tu veux OSM End en illimité. Bon, en soi, dans son fonctionnement, franchement, il n'y a pas grand chose à en dire. Hein. C'est une application de GPS, tout ce qu'il y a de plus classique. Où tu lui définis des itinéraires, point de départ, point d'arrivée, favoris, route à éviter. Alors là, dans le cas... attends, excuse-moi, c'est pas ça que je voulais faire. Dans le cas de OSM, justement, quand tu définis un itinéraire, je vais aller dans Paramètres. Et tu peux dire éviter les routes, et là notamment tu vas voir une option, alors éviter les routes à péage, éviter les zones à faible émission. Moi je te dis avec fond levant il n'y a pas droit. Donc moi je préfère éviter les zones à faible émission, et Osman il a cette option là, et puis il y a tout un tas d'autres options. Je te laisserai explorer l'application, il y a plein d'options, tu peux le régler dans tous les sens. Évidemment il y a un guidage vocal. Et puis pour le reste, écoute, je te dis, c'est une application de GPS avec différents profils. Tu peux aller voir les routes par où tu vas passer, etc., etc. Alors comme je te disais tout à l'heure, on peut importer depuis OpenRoute Service. Je vais te le montrer dans un moment, une chose à la fois. Bon, bah quand on est con, comme a dit Georges, hein, quoi, oui, ça, je me suis bricolé un petit abri entre la prise de tout à l'heure et celle de maintenant, parce que j'en avais marre de tout le temps déplacer la table pour qu'elle soit à l'ombre. Au bout d'un moment, ça commence à bien faire. J'avais cette grande toile là qui me servait pas à grand chose, et ben là, elle va servir à quelque chose. Bref, oui, quand on est... Voilà, disais-je, je t'ai dit tout à l'heure que j'étais en train de retourner certaines parties de cette vidéo que j'avais déjà tournée, parce que comme un imbécile que je suis, il y a 4-5 jours, j'ai effacé un certain nombre de fichiers, des captures d'écran, des vieilles captures d'écran vidéo. Je me disais c'est des vieux machins, ça me servira à rien, ça m'encombre. Sauf que rappelle-toi, je t'ai dit que cette vidéo j'ai mis des semaines à la tourner, j'ai commencé à la tourner, on était encore en septembre. Et parmi les captures d'écran vidéo que j'ai effacées, bah il y avait celle sur la partie que tu viens de voir, tu sais, sur OpenRoute Service notamment, il y avait ça plus quelques autres. Heureusement, j'ai pas effacé celle qui concerne la partie sur la recherche des étapes essence. Ça, je l'ai encore. Du coup, on va revenir en arrière dans un instant et tu vas me revoir en Catalogne chez Fernando. C'est là où j'ai tourné cette partie-là. Ça, je l'ai encore. Mais il y en a plusieurs autres que j'ai effacées par inadvertance. Et pourtant, j'utilise, j'en ai déjà parlé dans certaines vidéos, je l'ai introduit comme sponsor, un système de sauvegarde automatisé.
avec une capacité de malade, 6 Teraoctets. Et ben regarde, j'ai énormément de choses de mon PC portable et de mon téléphone. Si tu regardes en bas à gauche, tu vois que j'utilise quand même presque 150 gigaoctets sur les 6 Teraoctets auxquels j'ai droit. Et en plus, ce système permet de récupérer jusqu'à 30 jours, il conserve les fichiers supprimés. Donc ces fichiers qui sont supprimés par erreur, s'ils avaient fait partie des dossiers que je sauvegarde, j'aurais pu les récupérer et m'éviter pas mal de boulot inutile. Et ben non, j'avais pas défini le dossier où les captures d'écran sont faites comme étant un des dossiers à sauvegarder automatiquement. Bravo! Donc j'ai compris la leçon, à l'avenir elles seront sauvegardées automatiquement. Mais tout ça pour dire quand même que je m'en veux parce que l'outil pour régler ce problème en quelques secondes, je l'ai là et je m'en suis pas servi en fait. Pour ton information, donc du coup GoBackup est à nouveau le sponsor de cette vidéo. Et si tu veux créer ton compte, comme tu as pu voir là, c'est 6 Teraoctets de capacité sauvegarde automatisée. Tu peux avoir jusqu'à 6 utilisateurs différents et autant d'appareils que tu veux. Je te mets l'adresse à l'écran, elle est également dans la description de cette vidéo. N'hésite pas à cliquer dessus, j'ai fait une petite vidéo pour te montrer comment t'inscrire. Tout ça, et pour éviter le genre de bêtises que je viens de faire justement, pour moins de 10 € par mois, sincèrement c'est donné. J'ai regardé partout la concurrence, le mastodonte du marché qui est Dropbox. Pour plus cher t'as moins en fait, t'as 2 Teraoctets pour 12 € par mois. Là on est à 9 € et quelques. Et tu as 6 Teraoctets de capacité, c'est énorme. Même moi, je suis pas prêt de les remplir en fait. Et tu peux partager ça avec toute ta famille. Sur ce, on reprend avec la suite de la vidéo, donc avec la recherche des arts à essence les moins chers. Je ferme la parenthèse, c'était le sponsor du jour, c'est GoBackup. Encore une fois, tu as l'adresse à l'écran et dans la description. Je t'encourage à aller t'inscrire et à sauvegarder tous tes fichiers, ne plus jamais rien perdre, ne pas faire une bêtise comme je viens de la faire. Les trucs importants, tu les mets en sauvegarde automatique, hein, d'accord? Tu fais pas comme moi. Allez, on continue. Ouh, eh ben mon bonhomme, soleil catalan, ça tape, hein. J'ai dû attendre la fin de journée pour tourner. En ce moment, en gros, je peux travailler le matin avant 10 h et le soir à partir de 17h30, 18 h. Le reste du temps, je suis très limité dans ce que je peux faire. Bref, en parlant de Catalogne, il va être temps que je commence à préparer la longue route d'ici à Campello, il y a environ 500 km, cette route-là. Et comme l'autonomie de la moto est de 240 km, moi j'aime bien dans ces cas-là prévoir mes arrêts à essence à l'avance. Surtout que c'est de l'autoroute, alors pas de la vraie autoroute, c'est l'équivalent d'une voie rapide en France. Mais des stations essence, d'abord s'il y en a, ça va être de la station essence d'autoroute, c'est cher. Et en plus de mémoire, ça se bouscule pas au portillon sur cette route-là, à part aux alentours des grandes villes. Oui, près de Barcelone, sur la AP7, c'est la route que je vais suivre, il y en a. Près d'Alicante, quand tu arrives sur Alicante, il y en a. Mais en dehors des grandes villes, il n'y a pas grand-chose. Et de toute façon, encore une fois, même s'il y en a, ça va être cher. Donc on va parler de la méthode que j'utilise pour rechercher des stations-service pas chères et de comment je prévois mes itinéraires, comment je découpe, comment je calcule en fonction de l'autonomie de la moto et de la méthode que j'utilise pour trouver l'essence la moins chère possible. Alors il me semble de mémoire qu'en début de vidéo j'ai dit que sur tous les services que j'utilise, il y en a un où je suis pas sûr à 100% qui collecte pas des données, c'est celui-là, c'est celui qui me permet de trouver des stations essence pas chères. Maintenant, on leur fournit tellement peu, il n'y a pas d'inscription, il n'y a pas de nom, il n'y a pas de numéro de téléphone à leur donner, il n'y a rien du tout, c'est un service, il y a une application sur téléphone et un service, également un site web classique, les deux. On les utilise directement sans s'inscrire, sans rien, donc même s'ils collectent des données, ça va pas aller chercher bien loin. C'est pour ça que je l'utilise quand même. Alors, maintenant, j'ai une section de 500 km à faire. L'autonomie de la moto avec les bagages sur le dos en ne dépassant pas 100 km/h est de 240 km, ce qui veut dire qu'a priori, je vais faire le plein 2 fois. Là, j'ai un plein, mais c'est pas un plein tout à fait complet parce que j'ai un tout petit peu roulé, j'ai fait 20 km. Donc sur les 240, j'en ai utilisé 20 déjà, il en reste 220. Et pour le premier tronçon, je vais prendre un petit peu de marge, pour les autres aussi d'ailleurs, parce que je me suis rendu compte que vouloir ne rouler qu'à 100 km/h sur voie rapide, c'est bien gentil, mais il y a toujours des camions partout. Et pour les doubler, je monte à 110, je suis obligé. Donc là, ce premier plein sur ce qui me reste, j'ai 220 km d'autonomie avant allumage du témoin de la réserve. Je vais partir sur 200.
Et pour la suite, 240 moins 20, une petite marge, je vais partir sur 220. Donc 200 km avant le premier arrêt, pour le premier arrêt essence, et 220 pour le ou les suivants. Maintenant, ce que je vais faire, on va réduire ça un petit peu. Donne-moi un instant. Donc, je vais connecter mon téléphone, parce qu'encore une fois, ça existe sur un site web classique, exactement le même service, mais j'imagine que la plupart des gens vont faire ça sur un mobile. Puis honnêtement, moi aussi, hein, où est-ce qu'il est mon téléphone? Il doit être là, tu le vois toi? Moi je le vois pas. Et il est là. Ouais, la plupart des gens vont faire ça sur un mobile, et 9 fois sur 10, hein, sincèrement, moi aussi. Alors ce qu'on va faire, c'est que je vais te mettre d'un côté mon téléphone, tu l'as là à gauche sur la vidéo, et à droite la carte dans mon navigateur sur ordinateur. Maintenant, si tu veux faire ça uniquement avec ton téléphone, genre avec Osm End, j'arrive un petit peu à le prononcer maintenant, c'est tout à fait faisable aussi. C'est juste plus pratique pour la démonstration de le faire avec la carte dans le navigateur sur l'ordinateur, parce qu'on y verra quand même mieux, je pense. Donc le service en question qui me permet de trouver des stations pas chères, c'est Fuel Flash. Après, je pense qu'il y en a d'autres. Moi, j'ai l'habitude d'utiliser celui-ci, il marche très bien. Donc, dans un premier temps, je vais, donc j'ai dit 220 km pour le premier morceau. On va refermer cet itinéraire. Je vais partir donc toujours de Sant. En réalité, c'est Sant Esteve, mais Fernando il est plus proche de Martorell. Donc je vais partir de Martorell, Espagne. Voilà. Sur la AP7 qui descend, je veux quelque chose à environ 200 km. Castelló de la Plana, déjà, on va regarder à combien c'est. Castelló de la Plana. Il y a combien? Dans les médias, je regarde à peu près la zone globale de mon arrêt. 262 km, c'est un peu trop. Ok. Ok. Faut que je m'arrête avant. Benicarló. Itinéraire vers ici. Depuis Martorell. Alors, c'est combien ça? 203. Allez, on va dire que j'avais dit aux alentours de 200. Bon, 203, c'est pas mal. Donc, Benicarló, ça me plaît bien. Alors, ici, je vais lui dire Benicarló, Espagne, démarrer la recherche. Ah, oui, avec la connexion internet, ça marchera mieux, c'est sûr. Attends, je me connecte. Donc, reprenons. Là, j'ai eu quelques petites difficultés, je m'excuse, j'ai coupé. Donc, j'ai un itinéraire depuis Martorell. Je vois même pas ma souris là. Je sais. Ouais. Ah là, voilà. J'ai un itinéraire depuis Martorell, c'est juste à côté de chez Fernando, vers Benicarló, 203 km. J'ai dit pour le premier tronçon, je vais faire à peu près 200. On est pas mal. Donc, je reprends mon téléphone. Dans Flash Fuel, je vais chercher en Espagne Benicarló, puisque le point numéro 2 que j'ai défini, c'est la ville de Benicarló. Voilà, ça y est. J'ai fini par me mettre sur le Wi-Fi de Fernando. Alors, près de Benicarló, j'ai quelque chose à Vinaros. C'est un peu avant que ce que je voulais. J'ai Benicarló 1,69. Alors, chose très intéressante, avec cette application, tu vois le petit bouton, la petite flèche, là, le bouton numéro 3. Si je clique dessus, je vais le faire, ça va m'ouvrir le lieu directement dans Osm End, ou quelle que soit l'application que tu utilises pour ton GPS, en fait. Et ça va me permettre d'aller directement, de faire directement un itinéraire dans Osm End vers la station en question. Alors, elle se trouve où? Attends, fais voir, navigation par rapport à ma position. Là, je vais le faire du coup dans Osm End parce que je veux avoir la position exacte. Je ne veux pas m'embêter à la chercher sur la carte sur l'ordinateur. Il va me faire un itinéraire depuis ma position actuelle. Voilà, ça y est. Donc ça me ferait 202 km. Ben, elle est très bien cette station là, à 1,69 € pour du 98, moi ça me plaît bien. Surtout par rapport à la France. Hein. Donc voilà comment je prépare mes étapes. Alors la deuxième, je vais la faire pareil.
Et s'il y a lieu, si je vois qu'au bout des 240 km d'après ou 220, je ne suis pas tout à fait à Campello, je prévoirai une troisième, mais à mon avis, la deuxième va suffire. Je serai presque arrivé à Campello, le dernier plein, je le ferai à Campello. Donc ça, ce que je vais faire, c'est que cet arrêt-là, je vais, moi, le FM, là, alors j'ai pas besoin du... Tiens, d'ailleurs, regarde, tu vois l'icône de pompe, là? C'est de l'année dernière, c'est un de mes arrêts à essence avec Rocinante. Donc celui-ci, je veux qu'il me le réaffiche. Je vais l'ajouter. Arrêt vers Campello 2023. Voilà, je me le garde comme ça dans Awesome End, et au moment de partir, j'aurai juste à aller le chercher sur la carte, dire c'est là que je veux que tu m'emmènes, et il m'emmène directement à cette station pas chère. Voilà comment je prévois mes arrêts à essence en faisant en sorte de payer l'essence la moins chère possible. Ça me fera sortir de l'autoroute, la AP7, tu peux la voir qui est juste à côté, là je suis encore sur le téléphone. Hein. La AP7 est juste à côté, AP7 E15, ça doit être la même, je pense, c'est... autoroute européenne 15 ou en Espagne la AP7, ça me fait sortir, mais ça va me faire quoi, 2-3 km, regarde, c'est juste à côté. Hein. Donc c'est pas une grosse perte de temps, c'est pas une perte d'essence. Et 1,69 €, ouais, je prends. Définitivement, il n'y a pas à hésiter, 1,69 €, je prends. Donc voilà comment je recherche l'essence la moins chère possible et comment je prévois à l'avance sur les longs trajets mes arrêts à essence. Maintenant, quand je vais partir, je sais que là, il y a de l'essence pas chère, j'ai pas de temps à perdre une fois que je suis sur la route, j'ai pas à chercher, je l'ai prévu à l'avance, c'est là, j'y vais direct. La deuxième, je vais la faire tout à l'heure ou demain, de la même manière, sauf que je vais calculer à partir de là, la distance, à partir de cette station, je vais calculer la distance jusqu'à la suivante, et voilà. C'est comme ça que je prévois mes arrêts à essence. Et retour à El Campello, près d'Alicante, pour terminer cette vidéo avec la dernière chose que j'ai à te montrer. Alors je t'aurais fait voyager décidément dans cette vidéo, hein, un petit bout en Normandie, un petit bout à Boulogne-sur-Gesse, un petit bout en Catalogne, et puis le reste ici près d'Alicante. Donc ce qui me reste à te montrer, je pense que je n'ai rien oublié d'autre, c'est comment importer un itinéraire que tu as défini sur ton ordinateur avec OpenRoute Service, comment l'importer dans Awesome End. J'ai encore un peu de mal. Il y a deux astuces à savoir en fait. La première, déjà je vais lancer Awesome End. Et la première, c'est un truc à éviter en fait. Si tu vas dans la définition d'un itinéraire et que tu lui dis, alors je sais même plus où c'est, il y a quelque part, attends, arrête ça, il y a quelque part une option pour importer un itinéraire depuis ici. Là tu vois que j'ai des traces, ça c'est des traces que j'ai déjà importées avant. Par contre pour l'arrivée, je crois que quelque part là-dedans il y a je sais plus trop où, mais il y a quelque part une option pour importer un itinéraire directement depuis là. Ça c'est le truc à pas faire, parce que 9 fois sur 10, si c'est pas 10 fois sur 10, moi quand je fais ça, en fait Awesome End plante. Donc si tu essaies de faire comme ça et que l'application plante, tu vas te dire mais ça marche pas le truc qu'il m'a conseillé. En fait l'astuce c'est de ne pas utiliser Awesome End directement. Tu vas dans ton gestionnaire de fichiers, tu vas chercher la trace GPX que tu as préparée avec OpenRoute Service et que naturellement, je ne l'ai pas précisé, mais que tu as recopié vers ton téléphone. Et moi j'en ai, alors j'ai dû les mettre dans Documents, je crois. Voilà, celle-ci par exemple. Tu vois celle-là, la route Perpignan-Saint-Estève. Et il va me l'ouvrir avec Awesome End. Si tu ne l'ouvres pas directement avec ton application GPS, il va te demander avec quelle application l'ouvrir. Et tu lui réponds avec Awesome End. Et là, il n'y a pas de problème, il t'importe la trace. Alors attention, ce que tu vois là à l'écran, en rouge, ça n'est pas pour le moment un itinéraire. Ça, c'est une trace GPX importée dans Awesome End. C'est un tracé qu'on peut éventuellement suivre comme itinéraire, mais pour le moment, ça n'est pas encore un itinéraire. Les itinéraires dans Awesome End sont définis en bleu, c'est un gros trait bleu. Là, le petit trait rouge, c'est la trace qu'on vient d'importer. Maintenant, je peux lui dire, ici, de me créer un itinéraire suivant cette trace. Là, tu vois, maintenant, j'ai un gros trait bleu qui suit
le tracé en rouge. Ça, ce coup-ci, c'est un itinéraire défini dans Osmend. Et tu as vu, ça a été instantané. Parce que le téléphone n'a eu aucun calcul à faire, c'est déjà tout pré-mâché pour lui. Par contre, c'est là qu'il y a une deuxième astuce. Il faut te méfier d'une chose, moi je me suis fait avoir 2-3 fois. Quand tu commences à suivre une trace comme celle-là, alors je pourrais très bien dire que je veux, je pourrais décider de me placer tout d'abord au point de départ de la trace, qui est là. Je ne sais même pas si c'est le départ ou si c'est là, mais normalement ça doit être le départ ça. Et lui dire, maintenant que je suis sur le point de départ, tu suis la trace. Ou je pourrais me mettre dans les parages et lui dire, je veux suivre cette trace, et il va me faire un petit bout d'itinéraire supplémentaire pour rejoindre le point de départ. Ça c'est tout bon, il n'y a pas de souci. J'espère que moi mon écran était en train de se mettre en veille, j'espère que ça t'a pas assombri le truc. T'inquiète pas, c'est pas toi, c'est moi. Hein. Si jamais ça s'était assombri. Donc, à première vue, c'est tout bon. Sauf que occasionnellement, il pourrait lui arriver de te faire prendre la trace à l'envers. Alors il y a une option quelque part hein, pour lui dire je veux que tu inverses le point de départ, le point d'arrivée en gardant la même trace. Mais là c'est pas de ça que je parle. Moi ce qui m'est arrivé c'est surtout en étant en plein milieu, je suis parti, je me suis arrêté, j'ai interrompu le guidage parce que je suis rentré dans un restaurant, manger un morceau etc. J'ai interrompu le truc, je veux le reprendre, mais je suis plus au point de départ, je suis quelque part au milieu. Et ben là il y a un risque pour que quand je recommence un nouveau guidage avec cette trace, qu'il veuille en fait me faire rejoindre le point de départ et résultat, il me fait prendre la trace à l'envers parce qu'il veut m'emmener vers le point de départ. Donc dans ces cas-là, il faut juste te méfier et tu peux lui faire recommencer et lui dire partir à partir d'ici, à partir de l'endroit où tu te trouves. Mais il faut te méfier qu'il n'aille pas te la faire prendre à l'envers parce qu'il veut te faire rejoindre le point de départ. Voilà, écoute, c'est tout, je pense pas avoir oublié quoi que ce soit. Alors encore une fois, dans Osmend, il y a tout un tas d'options que tu peux régler dans tous les sens. Ça, je vais te laisser l'explorer, c'est pas le but de cette vidéo de faire un tutoriel exhaustif sur cette application. D'autant que là déjà la vidéo doit être dans les 40 minutes à peu près je pense. Je veux pas qu'elle fasse 2 heures, si je dois tout te montrer, ça va durer encore un sacré moment. J'espère qu'elle t'a été utile, n'hésite pas à me le dire dans les commentaires, à me laisser un petit pouce bleu, tu sais si t'es pas encore abonné, abonne-toi. Et puis il y a, je sais plus, quelques mois ou peut-être un an, j'avais fait une vidéo sur les méthodes que j'utilise pour trouver des campings pas chers. Et ça va un petit peu, tiens mon téléphone s'est éteint, mais c'est pas grave, ça va un petit peu avec, avec cette vidéo-ci, puisque c'est un thème connexe on va dire. Moi, très souvent, quand je me déplace et quand je définis des gros itinéraires comme celui que tu viens de voir, c'est parce que je suis en train de chercher enfin, je me dirige vers un nouveau camping. Donc, comment est-ce que je fais pour trouver des campings pas chers? Eh ben, je te laisse la vidéo juste là. Allez, hop, on va les mettre de ce côté-là aujourd'hui. Je pense que c'est quelque chose qui pourrait t'intéresser. J'ai aussi toute une méthode et un certain nombre de services que j'utilise pour identifier les campings les moins chers possibles. Moi, je fais des campings à moins de 12 € par nuit, électricité comprise. C'est vraiment du camping pas cher, pas cher. Voilà, je te laisse là, je te dis à bientôt. Salut!